Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une nouvelle vidéo matos et je vais vous présenter le Goon LP par 528 Custom. Donc 528 Custom, on les connaissait déjà pour le Goon premier du nom. Un dripper qui a connu un grand succès grâce notamment à son plateau de montage qui était assez innovant, qui proposait la possibilité de mettre des très gros builds. Le rendu de saveur était très sympa lui aussi. C'est un dripper qui a connu un grand succès. Là, ils nous reviennent dans la version LP, donc LP pour low profile. C'est un dripper qui n'est pas sans défaut. On verra ça à la fin dans les plus, les moins. Mais là, tout de suite, on va passer au gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Donc le Goon LP nous arrive dans une boîte comme celle-ci. Donc devant la gravure LP. Derrière le tigre aux dents de sable, designé aux États-Unis, machin truc, on s'en fout. Hop, on ouvre, c'est un peu une boîte comme chez Dotmod. Donc vous retrouvez donc le thème en deux parties. Donc vous pouvez les dissocier et faire le mariage que vous voulez en laissant la partie basse en black, en mettant une partie basse ultime et la partie haute black, comme vous voulez. Au niveau accessoires, donc moi j'ai pas testé parce que j'ai plus le premier Goon. Mais apparemment, vous pourriez mettre vos accessoires de Goon 24. Le sachet de spare qu'on va voir tout de suite. Donc avec 4 joints. Donc un pour le cap, 2 pour la base. Un pin BF. Très sympa pour les adorateurs de BF. Et on retrouve les vis pour le plateau de montage. Donc on a 8 vis de rechange et vous allez vite comprendre pourquoi on en a autant. Donc pour finir la boîte, donc on retire, on a donc notre Goon LP, ici en version black, une super belle finition noir mat. Après je sais pas si c'est du Cerakote ou mais c'est une super belle finition. Alors, comme on peut le voir, on est sur un petit dripper. Un petit dripper trapu. Moi, j'aime beaucoup ce format-là. Donc, il va faire en hauteur 26 mm drip tip inclus, 19 mm sans le drip tip, 24 mm de diamètre. Au cul, on retrouve donc le tigre aux dents de sabre, la gravure LP, le numéro de série, un pin 510 plaqué or qui dépasse suffisamment pour pouvoir le mettre en connexion hybride. Donc on peut retirer le drip tip, donc on a un joint rouge ici à la base. Au-dessus, donc pareil, on a gravure 528 custom. Cette partie-là également avec un joint, un dôme, un petit assez bien prononcé, super bel usinage. Et au niveau de la base, donc on a les deux joints ici en bas. Et le plateau de montage également en plaqué or. Et là, ici, de chaque côté, donc d'un côté, vous allez retrouver, donc ici, la gravure LP, et de l'autre, le tigre aux dents de sabre fait dans le plateau. Il n'y a pas forcément d'utilité, mais je trouve ça joli. Donc on va se mettre ça sur le Coilmaster. Donc vous voyez au niveau du plateau de montage, donc on a 4 vis par coil. Donc pareil de l'autre côté. Voilà pourquoi on a 8 vis de rechange. Ils ont prévu le coup, ils ont été larges, et je trouve ça pas mal d'en avoir mis autant. Alors, pour le Goon premier du nom, donc on avait les plaques qui étaient ici, on venait positionner les pattes des coils comme ça, et on venait serrer. Là, chaque coil de chaque côté, tout simplement. Alors, ça a un avantage, mais ça a aussi un inconvénient. Niveau montage, c'est très simple. Inconvénient, vu qu'on a les plaques de chaque côté, c'est qu'on perd de la place. Même s'il fait 24 mm de diamètre,
on va être limité en termes de possibilités pour mettre des gros coils. Au niveau des coils, donc voilà, j'ai fait du fuse Clapton en 0,3 avec, je l'ai claptonné avec du nichrome en 0,13. Donc au niveau longueur des pattes, laissez à peu près, donc là j'ai 7 mm. Donc laissez à peu près 7 mm, vous ne serez pas embêté. Pour positionner vos coils, donc on desserre. On vient positionner son coil. On resserre tout doucement. Ça sert à rien de forcer de faire les brutes. Donc au niveau montage, je trouve ça assez simple. Là où ça va être compliqué, c'est plus au niveau des coils à utiliser. Donc là, moi, le coil que j'ai mis du 2,5 mm. Et on va voir, donc quand on rabat son coil, on va voir où ça tombe. Hop. Donc on le positionne comme ça à peu près. Donc vous voyez, avec du 2,5 mm, on a encore un peu de place. On pourrait tenter du 3 mm, mais ça va être vraiment très très juste. On n'a pas une place de ouf, même pour un 24 mm. On va être limité en termes de coil à pouvoir utiliser à l'intérieur. Donc on va positionner tout de suite le deuxième. 528 Custom ont choisi de faire ont pas choisi de faire la course à la puissance. Ils ont voulu faire un dripper pour une vape un peu plus cool. Après, moi, franchement, je leur en veux pas. Je préfère largement une vape cool à une vape agressive à 120, 150 watts. C'est pas mon kiff du tout. Mais le problème, c'est que de faire une vape cool, ils l'ont annoncé comme dripper super saveur. On verra après dans la conclusion. Ben, je trouve pas non plus. C'est un bon dripper. Il est sympa, mais c'est pas non plus l'excellence au niveau rendu de saveur. Donc on regarde par rapport au niveau des airflow, on est pas mal. Donc vous voyez en termes de montage, assez facile, donc 0,31, puis ils sont déjà rodés ceux-là. On va les réchauffer un petit peu. Et on est pas mal. Donc voilà au niveau du plateau de montage. Comme vous voyez, le montage se fait assez facilement. On n'a pas énormément de place, mais ça se fait facilement. Après, si vous voulez mettre des coils plus gros, le problème, ça va être pour le cotonnage, on va être très très limité. Donc la cuve, on voit pas bien sur la version noir mat, mais en fait, elle communique pas. Je peux pas aller de l'autre côté. C'est vraiment séparé. Alors ça, pour le cotonnage, on va être un peu plus embêté. C'est quand on va vouloir dripper par le dessus, il va falloir faire bien attention. On n'a pas une cuve énorme, donc pareil, va pas falloir essayer de lui mettre trop de coton, parce que sinon on va être très très embêté. On n'aura pas la possibilité de mettre beaucoup de liquide. On se fait deux petites moustaches sympathiques. On vient bien rabattre. Hop.
C'est un dripper où je vais être assez mitigé dessus. On verra ça après dans la conclusion. C'est que on n'a pas la possibilité forcément de faire des super gros montages. Et on n'a pas non plus un rendu de saveur aussi fou que annoncé. Le premier Goon, j'en étais fan. J'attendais beaucoup de celui-ci. Mais voilà. C'est bien, mais on verra après. Dans la conclusion, c'est mitigé. Donc dessus, on va mettre un concentré, donc du Duke Boy de chez Nom Noms. C'est un beignet à la confiture. Le coton, bah, c'est toujours pareil, hein, du coton bacon. On va shooter vite, un petit peu gentiment pour bien imbiber. Donc vous voyez au niveau de la cuve, même si le coton était vraiment sec, bah c'est pas ouf. Je lui mets une pipette et je peux pas trop le pencher, mais je suis vraiment déjà à ras-bord. Pour ceux qui aiment blinder au niveau du liquide, faire un peu de l'overdrip, bah là vous allez devoir faire attention. Sinon ça va facilement déborder. Hop, on va se mettre ça sur une box et on repasse tout de suite sur ma face pour les plus les moins. Donc nous on voit là sur ma face. Avant de passer au plus et au moins, je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que les joints soient trop lâches et que ça a tendance à suinter un peu. Alors j'espère que vous verrez bien la cam. Donc vous voyez en bas, ça a tendance à briller un peu. C'est dommage. C'est dommage, pour moi, ça, franchement, bah, ça me dérange. J'aime bien prendre mes drippers, mes box, machin, quand je m'en vais avec des potes, et puis on se fait tester nos liquides et le matos qu'on s'est acheté. Bah là, il va falloir bien penser à sécher son coton, et également à passer un petit coup de sopalin dessus. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu au système, au niveau des joints. Donc comme je l'ai dit, je le répète, ça le fait pas sur tous. Si t'as du bol, t'as du bol, t'en as pas, bon bah ça aura tendance à suinter. Donc maintenant, on va passer aux moins. Les moins, donc les joints, pardon, qui sont un peu trop lâches. Ça a tendance à suinter et si vous êtes maniaque, vous aimez pas voir du liquide sur votre dripper ou sur votre box, bon bah vous allez être embêté. Le plateau de montage, ça va être un moins et un plus. Le plateau de montage me plaît, mais on est trop limité en termes de place. On n'a pas la possibilité de mettre énormément de coils ou de diamètres différents. Là, je l'ai mis avec un coil en diamètre de 5. Pas de souci. Le 3 mm, ça va être beaucoup plus compliqué à passer. Donc, si vous utilisez du fil classique, donc Canton, Nichrome, c'est ce que vous voulez vous faire du parallèle, mettre du Clapton, du Twisté, du Tiger, du Fuse, ok. Par contre, si vous avez envie de mettre du staple, du front staple, etc., vous allez être beaucoup plus limité, ou bien vous allez avoir une valeur de résistance très basse et vous devrez envoyer beaucoup plus de watts. Je ne l'ai pas testé comme ça en faisant des tout petits coils avec des valeurs à 0.1. Ça ne m'intéresse pas. Moi, souvent, quand je fais des coils, j'essaie d'être aux alentours des 0.17, 0.25. Ça me suffit amplement. Au niveau de la réserve de liquide, donc comme on a pu voir, la cuve est séparée. Donc quand vous allez remplir, vous n'allez pas avoir une autonomie de ouf. Et si vous remplissez comme ça par le dessus, il va falloir bien viser pour que ça aille des deux côtés. Donc grosso modo, là j'ai utilisé une fiole comme ça en verre. La pipette fait approximativement 1 ml.
vous allez tirer 7-8 puffs. Là, je suis à 60 watts avec un coil à 0,32. 7-8 puffs. Production de vapeur, c'est très bien. Ça va être un plus et un moins, c'est le rendu de saveur. Donc 528 Custom, on choisit de ne pas faire la course à la puissance avec la possibilité de mettre des montages énormes à 150 watts. Ils ont choisi de faire un dripper plus trapu et de se concentrer sur le rendu de saveur. Bah, les saveurs, elles sont bien, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Très franchement, je vois pas le côté super saveur, je le trouve pas. Quand on fait un dripper, c'est mon idée, hein, c'est mon point de vue, c'est soit tu fais un truc vraiment fait pour des super gros montages et un rendu de saveur correct, ou bien tu fais un dripper plus limité au niveau des montages, mais avec un excellent rendu de saveur. Ben là, on n'a pas la possibilité de faire des gros montages, etc. Et on n'a pas non plus un rendu de saveur ouf. C'est mitigé, c'est un dripper, voilà. Il va faire un peu de nuages et un peu de saveur, mais il sera bon dans. Il va exceller dans aucun des deux. On va passer au plus. Son packaging. Le packaging est excellent. Le fait d'avoir le drip type Ultem, le cap Ultem, les vis, les joints, le pin BF. Le pin BF, c'est 15-20 euros. Bah là, vous l'avez fourni, il n'y a pas de supplément rajouté. Donc ça, c'est bien. Son look. Esthétiquement, j'aime beaucoup les petits drippers comme ça trapus et je trouve ça très très bien. L'usinage est vraiment au top. À part le souci avec les joints, mais sinon, l'usinage est vraiment nickel. Le fait qu'on ait de l'Ultem, du plaqué or, c'est très bien également. Son plateau de montage. Donc tout à l'heure dans les moins je disais que j'aimais pas la place qu'on a. Par contre le système de plateau de montage avec les plaques de chaque côté, j'aime beaucoup. Je trouve ça très intéressant. On n'a pas l'habitude de voir des plateaux comme ça et bah moi ça me plaît. Au niveau rendu de saveur, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. C'est un bon rendu de saveur. Après, on est en dessous du pétri. Pour moi, on va même être en dessous du Twisted Mrs. C'est bien, mais c'est sans plus. Et pour conclure, je suis assez mitigé sur ce dripper. Je vais pas dire que c'est de la merde, je vais pas dire que je l'adore, je suis mitigé, je reste sur ma faim. Le premier dripper, Goon, avait envoyé du lourd. On pouvait faire des gros montages, avoir une vape très aérienne, un peu plus restreinte, on avait un bon rendu de saveur. Si on voulait faire de la vapeur, on pouvait faire de la vapeur. Il était vraiment excellent. Celui-ci, ben moi il me laisse sur ma faim parce que j'attendais tellement de la marque et depuis le mois de mai-juin, je voyais des photos passer sur Instagram de ricains et j'en attendais tellement que je suis déçu. Je suis déçu parce qu'au final, le Goon 24, pour moi, est bien mieux que le Goon LP. Il est beaucoup plus polyvalent. Celui qui veut de la saveur, il y aura de la saveur. Celui qui veut du gros montage, il y aura du gros montage. Il contente tout le monde. Celui-ci, il est très limité. Je trouve ça dommage. C'est un dripper à 75-85 balles. Pour moi, ça vaut pas ce prix-là. Même si le dripper est sympa, tout ce qu'on veut, bah, je trouve que pour cette gamme de prix, on peut avoir autre chose. Vous pouvez prendre un Petri V2 par exemple, vous pourrez faire des plus gros montages, vous aurez un meilleur rendu de saveur, vous aurez une plus grosse contenance au niveau du liquide. C'est pas un dripper que je vais vous recommander. Il y a trop d'à peu près et trop de petites choses qui me dérangent.
comme les joints, pour moi, c'est super chiant. Ça va peut-être pas déranger certains. Peut-être que vous aurez la chance d'avoir des joints qui tiennent bien et qu'il n'y aura pas de sointement. Mais voilà, à 85 euros, moi j'y t'achète un dripper, les joints ils doivent tenir et ça ne doit pas suinter. C'est peut-être con à dire, mais je pense comme ça. Donc voilà, c'est pas un dripper que je vais vous recommander. Même s'il est bien, je le recommande pas forcément. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai encore pas mal de choses à vous montrer. J'ai encore reçu des MP pour déconcentrer. Qu'est-ce que je conseillerais? Est-ce que j'ai acheté de nouveaux concentrés? Donc là j'en ai mis en steep. Bientôt je vous referai une nouvelle box et des concentrés également à venir. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je vous souhaite à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt.